Mia Martina avec Massari, c'était What About Love sur les ondes de CFAE. On la reçoit, cette demoiselle qui est une source de motivation. Si parfois, à l'arrivée comme ça de l'hiver, vous vous dites « Ah, il me semble que j'ai plus le goût de sortir, j'ai le goût de rester emmitouflé dans mes couvertes dans mon salon, écouter la télévision sur le bord de mon foyer le restant de mes journées jusqu'à temps que le soleil revienne », ben ça peut être une option, mais c'est peut-être pas nécessairement la meilleure. Souvent, bouger, c'est à l'année, et là, cette demoiselle que l'on reçoit, elle est vraiment un exemple à suivre. Elle s'appelle Carole Fournier. Bonjour, Carole. Bonjour. Toi, d'ailleurs, tu es brayonne. Tu es dans la région depuis que tu es toute petite. Oui. J'ai été étudiée à l'extérieur, mais ça fait quand même un bon moment que je suis revenue là. Mais c'est ça, tu as quand même visité certains endroits sur la planète jusqu'à présent. Ça t'a amené quand même dans certaines contrées éloignées. D'abord, pourquoi tu es revenue ici à Edmundston? C'est certain que la famille est ici, c'est une région qu'on connaît. Le fait aussi, il faut pas le cacher quand même, que j'avais un emploi possible. Tous ces éléments-là ont fait que je suis revenue. Au départ, je revenais pour voir un peu si j'allais aimer être de retour, parce que ça faisait longtemps que j'étais partie de la région. Mais finalement, maintenant, là, ça fait presque 10 ans que je suis ici, donc je m'attends pas de bouger, là. Ouais, c'est ça. T'es intéressé à rester dans le coin, puis ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. On aime ça, avoir ta présence dans le coin, surtout que là, tu vas nous quitter momentanément. Quand même, faut le mentionner, ça sera pas pour longtemps. Tu vas nous quitter quand même pour plusieurs journées parce que là, il y a cette fameuse épreuve qui s'en vient pour toi prochainement. C'est probablement l'une des plus grosses épreuves que tu vas vivre dans ta vie et que beaucoup de personnes vont vivre dans leur vie. C'est l'une des choses les plus dures au monde. Ça s'appelle le Marathon des Sables. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'est le Marathon des Sables, toi, t'es une fille qui court, oui, depuis quand même quelques années, mais t'as pas nécessairement été une fille qui a bougé, qui a été très active tout au long de ta vie. Non, vraiment pas. Je suis pas l'exemple ou le modèle de jeune fille qui était dans les équipes sportives quand j'étais jeune. Au contraire, j'étais plus côté culturel, des choses comme ça. Et puis, c'est ça, j'étais active, mais non sportive. C'est comme ça que je me décrirais. Là. Et puis, tout d'un coup, c'est ça, j'ai découvert la course par l'entremise d'une idée de quelqu'un. Et puis, j'ai détesté à mourir, si je peux dire ça ainsi. J'ai vraiment pas aimé quand j'ai commencé. C'est de partir le moteur aussi un peu. C'est partir le moteur, c'est ça, c'est prendre l'habitude. Puis le goût est venu, puis maintenant, ce que je pouvais détester faire, c'est ce que j'aime le plus faire au monde. Là, donc, Tu ferais ça de ta vie, malheureusement, c'est sûr que c'est pas un emploi très stable, là, mais t'aimerais ça faire ça de ta vie, en fait. Ah, c'est quelque chose, oui. Ma vie tourne beaucoup autour de ça quand même. C'est sûr, j'ai mon travail, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Puis c'est vraiment une passion. Une grande passion. Explique-nous justement un peu le cheminement que tu as fait en partant. Tu n'as pas dû commencer tout de suite par un 42 km, là? Non, certainement pas. Je me souviens, les premières fois que j'allais courir, c'était 10 minutes. Puis j'ai commencé à l'hiver aussi, en janvier, là, comme résolution de nouvelle année. Donc, j'allais pas courir dehors parce que si t'es pas active, t'es pas trop sportive, la première place tu vas aller, c'est pas dehors, là, à moins 30. Là. Donc, je courais sur un tapis. Donc, courir 10 minutes sur un tapis, pour moi, là, c'était assez. Là. J'étais plus capable mentalement. Mais finalement, c'est ça, l'habitude s'est pris. Donc, en 2012, j'ai eu un petit moment d'arrêt où j'ai pas eu le choix à cause d'une blessure pour différentes circonstances. Je me suis mis au vélo. Cette année-là, j'ai fait le Tour de l'Espoir. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est parce que tu avais commencé à faire du sport trop vite? C'était trop rude comme... Un peu de tout. Un peu dans la technique de course que j'avais au moment, les souliers qui étaient peut-être pas adaptés, un peu trop rapidement dans les kilomètres. Beaucoup de choses s'accumulent. Donc, je me suis mis au vélo, puis j'ai recommencé vraiment à courir vers la fin de l'année 2012. Puis là, c'est vraiment parti là, de façon plus sérieuse. Là. Donc là, tu l'as mentionné, tu as participé au Tour de l'Espoir. Oui. À quoi d'autre que tu as participé? Au Tour de l'Espoir, ça, c'était un grand événement. Mais après ça, c'est sûr que la course, là, j'ai participé à plusieurs marathons, plusieurs ultramarathons. Donc, quand on parle d'ultra, c'est toutes des distances qui vont au-delà d'un 42 km. Donc, des 100 km, des 24 heures, des 80 km en montagne. Donc, j'ai eu pas mal de belles aventures là, cette année-là. Mais parlons-en des distances qui dépassent 42 km. Là, on va pas le doubler, on va pas le tripler, on va quelque chose comme le plus que quintupler, cette fameuse distance. Marathon des Sables, le 30e Marathon des Sables. Tu participes à ça, toi, cette année, en fait, l'année prochaine, en 2015, pour la première fois. Oui. Première et possiblement la dernière, là, donc je ne suis pas certaine que je vais reparticiper à un événement de cette envergure-là. Je suis chanceuse de participer aux 30e édition. Ça a l'air qu'on nous annonce des belles surprises. J'imagine que surprise pour eux, ils veulent dire difficulté, parce que courir le Marathon des Sables, c'est courir 250 km sur 6 jours.
dans le désert du Sahara avec des dunes de sable où les pieds glissent et avec des montagnes aussi qui sont avec des grosses pentes, là, des 25% de pente. Tout ça fait en autosuffisance, donc avec mon matériel sur mon dos pour dormir, pour me changer, me nettoyer, manger. Donc, ils nous donnent de l'eau, une tente et puis un tapis. C'est ça qu'on pose le Marathon des Sables. Ouais. Sérieusement, tu me laisses vraiment en état de choc, là. Faire un 42 km, c'est déjà quand même assez dure épreuve pour la majorité des gens. Ouais. Souvent, ça va être sur de l'asphalte et ça va être tout relativement linéaire, puis ça va être une distance quand même relativement raisonnable. Là, on s'entend 250 km sur un terrain dénivelé dans lequel c'est difficile d'avoir de la traction. Parfois, nos pieds vont on s'entend que courir sur du sable, c'est pas facile. Souvent, je pense que c'est une perte d'énergie qui se fait parce que t'as pas d'adhérence. Et là, la température moyenne, c'est combien environ, tu sais-tu? On dit en 48-55 à peu près. Donc, quand même assez chaud, là. En termes de préparation, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire un ultramarathon comme ça? Toi, je suppose que tu as adapté ton entraînement. Mais moi, j'ai un coach, là. J'ai embauché un coach depuis l'année passée. Ça fait déjà 1 an qu'il me suit. Donc, ça fait déjà depuis l'année passée que je me prépare pour l'année prochaine. Parce que c'est pas quelque chose que tu peux improviser à la dernière minute, là. C'est vraiment beaucoup de préparation. Donc, c'est beaucoup d'accumulation de kilomètres, accumulation aussi d'expérience sur des terrains qui vont être similaires à ce que je vais faire. On s'entend que je peux pas courir à du 50 ici, malgré que je suis allée au Maroc, justement, au mois de février cette année, pour avoir un aperçu de qu'est-ce que va être le Marathon des Sables, donc pour essayer de voir si c'était réaliste. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'entraînement qui y va, puis il y a beaucoup de préparation technique actuellement qui se fait, là. Donc là, ça s'en vient assez vite. C'est au mois d'avril? Oui, c'est ça, au mois d'avril. Comment qu'on fait pour t'aider dans cette manœuvre? Parce qu'on s'entend que ça doit coûter pas mal d'argent pour pouvoir faire un marathon comme ça. Oui, c'est sûr que le coût d'inscription est assez élevé là, pour pouvoir participer à un événement comme ça. Il y a différentes façons qu'on peut m'aider. Actuellement, j'ai mon site internet www.crazypassions avec un s.com sur lequel, c'est ça, on a de l'information sur le Marathon des Sables et puis qui fait le lien vers un site de récolte de fonds en ligne. Donc, c'est sûr que je fais une levée de fonds actuellement pour pouvoir représenter la région puis aller au Marathon des Sables, mais j'ai décidé aussi de m'associer à une cause parce que pour moi, là, c'est vraiment... à chaque grosse compétition que j'ai, qui est vraiment difficile, qui demande beaucoup au niveau mental, il faut vraiment que j'ai une cause dans ma tête pour des fois me maintenir à poursuivre malgré les difficultés, les embûches. Puis je me suis dit qu'étant donné que c'était un rêve que je voulais réaliser, je voulais pouvoir inspirer les gens, puis surtout inspirer notre jeunesse, là. Tu sais, là où ça commence, les rêves qui émergent. Donc, c'est ça, à travers la relevée de fonds, je veux pouvoir supporter Pro-Jeunesse, là, pour donner l'opportunité aux jeunes de commencer à goûter à des choses comme ça dans leur vie, là, pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers. Là. Redonner au suivant, puis dans le fond, c'est aussi boucler la boucle. Là, en tant que tel, tu restes dans le domaine. Fait que, vraiment une belle cause. Merci beaucoup de faire ça. Merci de participer aussi à ce Marathon des Sables qui s'en vient donc du 3 au 13 avril. Si vous voulez d'ailleurs formuler un don, vous pouvez vous rendre sur le makeachamp.com. J'ai mis un lien sur la page Facebook de CFAI pour que les gens puissent aller cliquer, d'ailleurs consulter, se renseigner sur le phénomène. Et Carole Fournier, en terminant, est-ce qu'il y avait un message que tu aurais voulu laisser aux gens qui sont présentement à l'écoute? Mais je pense qu'avec ce que je vais faire, le message que j'aurais à donner, là, c'est vraiment de croire en ses rêves. Parce que je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut avoir, des rêves dans la vie, que ce soit n'importe lequel, en fait, là, le mien est sportif. Mais vraiment de croire en ses rêves, puis pas de se laisser des fois décourager, même quand les gens, des fois, croient pas dans ton rêve. Donc, vraiment foncer, puis persévérer. Là. La vie est tellement belle par la suite. Oui, c'est la première étape, puis par la suite, les choses vont souvent bien d'elles-mêmes. Exact. Eh bien, Carole Fournier, merci beaucoup pour ton passage à CFAI et bon courage pour le marathon. Merci beaucoup. Merci à toi et n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de CFAI pour vous renseigner et bien sûr faire un petit don à Carole Fournier sur le makeachamp.com. Après cette pause, c'est Mila Sanelli avec No Stress et vous allez avoir par la suite un petit rappel météo.